who want an exposure to a market or an asset. Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on Individuals, advisors and institutions. Bonjour et bienvenue chez Morningstar pour notre série L'avis du spécialiste. Nous recevons Natalia Barazal qui est responsable de la gestion obligations convertibles chez Lombard Odier. Natalia, bonjour. Bonjour. Alors les obligations convertibles ont une très belle performance depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque au niveau de la valorisation? C'est une bonne question. Alors c'est vrai que les obligations convertibles ont réussi à capturer pratiquement 100% de la performance des marchés actions au niveau global, peut-être un peu moins au niveau européen, mais l'Europe a flambé en termes de performance. Selon moi, c'est dû à deux facteurs. Le premier, la nature même du produit, sa convexité, sa capacité justement à capturer cette performance, surtout quand ça s'accélère. La deuxième raison, c'est plus une raison fondamentale de choix. C'est vrai qu'aussi, de manière un peu indirecte, les obligations convertibles ont une surexposition à l'Europe, à l'Asie, et ces deux marchés régionaux ont flambé par rapport au marché mondial. Et en termes de valorisation aujourd'hui, alors comment on se situe? En termes de valorisation sur les convertibles, la zone européenne pure, je parle d'un point de vue technique, est peut-être plus chère qu'ailleurs. Ensuite, je pense que les questions les plus importantes, c'est la valorisation des marchés actions et des marchés taux. Là, c'est la grande question. L'Europe commence à montrer des signes un peu d'engouement excessif, mais c'est vrai aussi que le QE de Draghi est un vrai tsunami. C'est difficile de ne pas être investi. Alors j'ai peut-être un peu plus de chance en tant que gérante d'obligations convertibles par rapport à un gérant action, c'est que cette classe d'actifs permet d'être investi tout en protégeant s'il y a une cassure du marché action. Donc avec moins de volatilité, plus de protection. C'est peut-être un peu plus facile de rester tout de même investi, même s'il y a quelques choix nécessaires à faire en termes de valorisation. Alors une des grandes questions, c'est ce que va faire la Fed dans les prochains mois. On pense qu'il y aura un relèvement. Le consensus, c'est qu'il y aura un relèvement au troisième trimestre. Est-ce que ça peut créer de la volatilité? Quel impact ça peut avoir sur la classe d'actifs? Alors effectivement, c'est la première fois qu'on rentre depuis longtemps dans une phase de découpling, de différence de politique monétaire entre la Fed et la BCE. Effectivement, le marché n'aime pas l'incertitude, c'est surtout ça. Donc la volatilité peut s'accélérer. En même temps, c'est un facteur qui est assez positif sur une convertible. Je vous rappelle qu'une obligation convertible, c'est une obligation, une option qui est sensible à l'action. Et qui dit option dit phénomène positif par rapport à la volatilité. Donc c'est un petit peu un plus. Ceci dit, le plus important, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que vont faire les marchés actions. À nouveau, même si ça engendre un peu de phénomène de volatilité, on espère en fait que les mouvements aussi de rééquilibre de la politique monétaire de la Fed se font justement parce qu'il y a aussi un rééquilibre de la croissance économique. D'accord. En termes de choix de valeur, du coup, au niveau de secteur, quelles sont vos préférences en ce moment? Alors c'est vrai que les thèmes d'investissement sont assez fortement marqués. Nous ne sommes pas une gestion indicielle, on est des gérants de forte conviction, donc ces thèmes sont d'autant plus importants. Des thèmes classiques qu'on porte peut-être depuis 3-4 ans, c'est l'Asie-Pacifique. Bon, celui-là est presque depuis 2006. C'est un call à moyen-long terme que l'on a, qui évidemment a brillé depuis 2-3 semaines avec la flambée d'Hong Kong. Un autre call, c'est le secteur de la biotech, avec tout le M&A potentiel derrière. Maintenant, des thèmes plus contemporains, c'est suite à la baisse massive du pétrole. Et donc, on s'est positionné sur la consommation cyclique. Globale, mais aussi régionale. La baisse de l'euro avec les exportateurs. Et un dernier thème qu'on est en train de réfléchir, c'est quid d'une rotation sectorielle et donc de voir peut-être ce risque positif que le QE marche pour l'Europe et donc la consommation purement domestique européenne. D'accord. Natalia, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.